C'était bien, non? Qu'est-ce qu'il en pense, Sam Mendes? Ce qu'on aime à propos de la série 1, c'est que c'est une vraie BMW, c'est-à-dire qu'elle a les roues arrière motrices. Bonne ou mauvaise nouvelle, on le verra, c'est plus le cas sur cette nouvelle génération, la 3e, qui désormais est devenue une simple traction. Alors tu me diras, Laurent, puisque c'est devenu une traction, pourquoi la choisir face à la nouvelle Mercedes Classe A qui est désormais la référence parmi les compacts premium? Bah, plus que jamais, il y a match. Et bien on va voir ça. À mon avis, ça se joue plus au volant, mais avec les équipements et puis le style. Le style, tiens, parlons-en. S'il est rare que nous émettions quelques remarques sur le design, nous trouvons que les haricots typiques de BMW sont devenus bien trop larges sur la nouvelle série 1. Mais une fois de plus, c'est une question de goût. A l'inverse, la Mercedes joue davantage la carte de la discrétion sans pour autant manquer d'originalité. Et Mercedes, qu'est-ce que tu penses des BMW? Ce sont de belles voitures. J'aime les apercevoir dans mes rétroviseurs. Alors ça, on peut dire que c'est quand même une innovation formidable chez Mercedes, qui existe d'ailleurs aussi chez BMW. Alors, elle s'en mêle un petit peu les pinceaux, hein. On ne peut pas trop lui en demander non plus, mais là, ça c'est rigolo. Oui, et puis elle est très bavarde, cette commande vocale. De temps en temps, elle nous parle alors qu'a priori, elle ne lui a rien demandé. Donc c'est quand même une preuve qu'elle nous entend bien, elle est efficace, mais nous aussi, on entend bien cette Mercedes. Ouais, voilà, merci madame. On va annuler. Annuler. Donc j'appuie sur la petite maison. Oui, c'est vrai qu'on l'entend bien. Déjà, eh bien, les bruits de roulement. On est sur des routes bourguignonnes qui ne sont pas forcément bien revêtues. On entend quand même pas mal ces bruits de roulement. C'est un petit peu désagréable, mais surtout, tu l'as dit, c'est le moteur. Oui, à bas régime, notamment en ville par exemple, c'est un diesel de 150 chevaux qui a de bonnes performances, mais on parle quand même de voitures qui sont proches des 50 000 € avec toutes leurs options. Et à ce niveau, j'estime que c'est quand même trop bruyant cette Mercedes. En revanche, moi je trouve qu'en agrément de conduite et en confort de conduite, elle est quand même très agréable cette Classe A. On se sent bien à l'intérieur. Il y a une atmosphère qui est assez futuriste avec ces espèces d'écrans flottants, mais ces aérateurs ronds qui sont absolument magnifiques. Et puis la qualité de construction Mercedes, on est très bien, on est bien assis aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi je trouve que c'est quand même une très bonne compacte, très agréable à rouler. Je suis bien d'accord, c'est aérien, c'est joliment présenté, c'est doux à conduire globalement. La direction, elle est précise, suffisamment légère. Il y a le levier de boîte de vitesse, alors c'est une robotisée double embrayage, alors que dans la BM, on le verra, c'est une boîte automatique. Et le fait d'avoir le levier ici, ça libère de l'espace. Ici, il y a des rangements. Et là encore, ça contribue à la présentation élégante, plutôt flatteuse. En plus, c'est bien fini, évidemment, j'ai envie de dire même heureusement encore, vu le prix. Mais globalement, c'est quand même une voiture très bien pour voyager. Alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on essaye des voitures, Laurent et moi, mais là, il y a des moments, on est un petit peu dépassé par la technologie. C'est-à-dire que celle-là est bardée d'options, surtout moi évidemment. Il y a des menus, des sous-menus dans lesquels il faut aller pour, par exemple, déconnecter les aides à la conduite qui sont, à mon sens, un peu trop présentes sur cette Mercedes Classe A, qui va, par exemple, vous ramener un peu trop violemment dans la voie quand le système marche, parce que c'est pas toujours très efficace. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Pour l'appréhender, pour bien connaître cette voiture, il faut vraiment se plonger dans le manuel d'instruction. Et ça, bon, on est peut-être un petit peu vieux, mais bon, c'est un peu gênant. Ah, ça dépend des fonctions, parce que là, donc c'est l'ordinateur de bord qu'on contrôle ici avec ce pavé tactile, avec un retour haptique. On sent en fait un retour au toucher dans le doigt lorsqu'on valide une fonction. C'est pas mal, mais effectivement, ça demande un petit temps pour l'appréhender parfaitement. Et puis tout est triplé, puisque on peut commander ses commandes par le pavé tactile, l'écran est lui aussi tactile, et puis il y a les rappels au volant avec les fameux petits joysticks là qui sont sur le volant qui permettent d'accéder aux mêmes fonctions. Et on peut toujours demander sinon à Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Tu peux nous amener à la BMW s'il te plaît? Je ne veux pas.
Alors dis-moi tout le mal que tu penses de cette nouvelle série 1. Oh, tu es dur, tu es dur. Bon, là où tu as raison, c'est que j'étais parti avec un a priori négatif en conduisant la première compacte BMW traction. Évidemment, je mets en dehors de ça le série 2 Active Tourer qui est un monospace. Eh bien, déjà, ça commence par une ambiance intérieure qui, selon moi, reste quand même très BMW. On retrouve cet écran central très facile d'accès et puis surtout cette ergonomie qui est quand même parfaite comme toujours chez BMW, à savoir une position de conduite irréprochable et qui s'adapte absolument à tous les gabarits. Et ça, c'est remarquable. C'est très bien, en effet, on trouve aussi des compteurs digitaux, une dalle numérique à la place des compteurs, un volant à la jante très épaisse, en revanche, il guide évidemment le train avant, mais moi je trouve que la direction, elle est un peu trop incisive. J'ai l'impression que la voiture se jette dans les virages et je trouve pas que ce soit super agréable. Je suis d'accord avec toi, cette direction de la série 1 est pas parfaite. Elle est dure en point milieu et puis après légère ensuite. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire à Munich, peut-être nous donner l'impression de conduire une propulsion, alors il faut quand même le rappeler, cette série 1 est désormais une traction, et moi j'irais même un peu plus loin en étant peut-être un peu méchant, mais que c'est une excellente traction cette série 1, mais c'est pas forcément une BMW. Alors on va nous dire vous êtes passéiste, ah, c'était mieux avant. Eh bien oui, moi, et peut-être toi aussi Laurent, et j'en suis sûr, eh bien nous préférions l'ancienne série 1 avec ses roues arrière motrices, vraiment plus plaisante à conduire. Dynamiquement, on est d'accord. D'autant que là, tu as pu t'en rendre compte, j'imagine, dès que la chaussée est un peu grasse ou humide, on a des petites pertes de motricité du train avant, on a des petits moments de patinage tout simplement. Mais de toute façon, c'est pas surprenant lorsqu'on a un diesel vraiment coupleux et avec 150 chevaux, dont les performances sont très bien, la conso aussi. Et là, il est associé à une boîte de vitesse automatique, celle-ci à 8 rapports, alors que chez Mercedes, c'est une robotisée. Mais sur le chapitre moteur-boîte, c'est très très bien. C'est le sans faute, hein. Boîte auto ou boîte DCT d'un côté ou de l'autre, dans les deux cas c'est irréprochable. Moi toutefois, un avantage encore à la BMW, c'est ces fameuses aides à la conduite qu'on a du mal à déconnecter sur la Mercedes parce qu'il faut aller dans des menus et des sous-menus. Là il y a un seul bouton, il suffit d'appuyer longtemps et on peut déconnecter tout ce qui peut perturber un peu la conduite. Je pense évidemment pas à l'ESP ou l'ABS qui sont tout à fait utiles. Et il y a un autre bouton avec lequel on peut s'amuser, c'est celui-ci, le programme de conduite sport. Et je l'ai essayé à plusieurs reprises et comme un peu la direction, je trouve que c'est un peu caricatural de la part de BMW. Ça raffermit vraiment trop la suspension et ça en fait une compacte quasiment inconfortable, alors que pour le quotidien, cette voiture, en mode confort en tout cas, ça reste vraiment une voiture agréable. Alors c'est vrai, l'amortissement sport qui est facturé en option, eh bien, il rend vraiment la voiture trop ferme et il n'apporte strictement rien à mon sens. Donc c'est une option à éviter. Il y a une autre option qui est rigolote aussi chez BMW, c'est le grand réservoir. On peut avoir un réservoir de 50 litres au lieu des 42 litres sur la version de base. Alors ça peut intéresser les gros rouleurs, mais comme tu l'as dit, ces voitures, la Mercedes comme la série 1, consomment très peu. Donc avec un rythme cool, on fait facilement 800-900 km avec le plein. Si vous cherchez de l'espace à bord de ces deux berlines compactes, passez votre chemin. La famille, c'est pas leur truc. Même les valeurs de coffre souffrent d'une faible capacité, avec 380 litres pour la BMW, voire même 335 litres pour la Mercedes. C'est vraiment juste. Bon Laurent, tu seras d'accord avec moi pour dire que ces deux compacts premium sont d'excellentes voitures. J'ai surtout envie de dire heureusement vu le tarif. Je suis d'accord avec toi, elles sont hors de prix. Plus de 39 000 € le morceau, c'est vraiment très très cher. Et encore, nos deux modèles d'essai ont 9 000 € d'options. Alors la plus ridicule à mon sens, c'est quand même l'accès sans clé qui est facturé 500 € sur chaque modèle. C'est inadmissible, mais bon, c'est comme ça, on est chez les Allemands. Toutefois, j'ai une petite préférence pour la Mercedes Classe A que je trouve plus homogène, peut-être un peu plus moderne, bref, un peu plus confortable aussi, face à une série 1 qui a perdu justement de cette originalité. Et bah pour une fois, je suis d'accord avec toi, je trouve que cette Classe A, elle est au moins aussi jolie que la BM, et en plus de son originalité et de son homogénéité, elle a un petit peu plus de place à l'arrière et son coffre est 30 litres moins volumineux que celui de la BM. Bref, c'est pas ça qui fera la différence. Donc moi aussi, pour le quotidien, je préférerais largement rouler en Mercedes. D'ailleurs,
On va se battre pour savoir qui rentre avec laquelle. Écoute, comme je suis généreux, je vais bien te laisser la Mercedes et puis moi j'en prends BM. Ça m'étonne, venant. Mais ouais, c'est comme ça.